Voilà, Mahomet l'avait dit, il voulait goûter à chaque style, chaque genre de femmes. Les riches, les âgés, les pauvres et donc les jeunes. Bon. Alors là, on va parler d'Aïcha. D'Aïcha, c'est la plus jeune des femmes avec qui Mahomet s'est marié. Alors, 99% des musulmans vous diront, d'après l'histoire de Mahomet, qu'elle avait entre 8 et 9 ans quand ils se sont mariés ensemble. D'autres, pour couvrir un peu ça, montent jusqu'à 18 ans, alors qu'à l'époque, 18 ans, la majorité n'était pas à 18 ans, elle était quand on travaillait. Et les enfants perdaient vite leur insouciance, ils travaillaient dur très tôt, très jeunes, pour aider la famille, des fois même carrément sans aller à l'école, et ils gardaient par contre leur innocence. Alors, que dire? Vous trouverez ces informations dans Wikipédia. C'est inutile de me censurer. C'est dans la vie du prophète, c'est dans le Coran, c'est partout. Donc voilà. Alors, comme on appelle ça, malheureusement, comment vous expliquer ça? Pourquoi les jeunes filles portent le voile? C'est parce qu'à partir du moment où elles ont des règles, leurs règles de période lunaire, elles sont en âge de procréer et donc elles perdent l'innocence entre guillemets, entre grosses parenthèses. Donc, comme elles sont en âge de procréer, d'après les textes et d'après la culture arabo-musulmane, elles sont en âge de procréer. Ce qui a causé beaucoup de soucis à Malala, la petite fille, qui a fui le vieux pervers qui s'était marié de force avec elle. Quand elle avait 9 ans, le père est parti, s'est exilé du pays. Je sais plus si c'était en Iran ou ailleurs, mais c'était dans le coin. Et donc voilà, le père qui avait accepté qu'il se marie, et ben en fait après il a essayé de préserver sa fille. Et quand vous le voyez dans les reportages, il a toujours le regard en bas, car comme Allah est partout, tu dois baisser les yeux partout où que tu vois. Ça sert à rien de monter la tête, de se montrer fier et altière. Quand on est croyant, on baisse la tête, on est humble et on baisse les yeux. C'est dans le Coran, ça. C'est pas moi qui l'invente, hein, t'as qu'à relire. Donc, pourquoi les Juifs n'accusent pas les curés pédophiles dans la chrétienté? Bah, faut savoir que tant que le Vatican dit qu'il ne comprend toujours pas comment Dieu a pu laisser faire le génocide des Juifs, et tant que le Vatican et la chrétienté ne se mêlent pas des affaires entre Israël et Palestine, tout le monde est content. Ils vont pas le dire, surtout qu'ils ont aussi une culture comme les musulmans de se marier entre cousins cousines. C'est pour ça que les musulmans ne parlent pas des prêtres pédophiles et ne les accusent pas avec violence. C'est même pire que le voile islamique. Le voile islamique, je m'en fais un mouchoir et quand j'ai la grippe. Par contre, là, bah voilà, comme il y a des mariages entre cousins cousines et à l'âge très tôt avec des gens très vieux et des jeunes filles, petites filles de 9 ans ou 10 ans très jeunes, bah voilà, ça c'est la honte. Du côté des musulmans, ils ont la honte, donc ils vont pas accuser la chrétienté. Quand deux pouvoirs se font face, soit ils s'affrontent et c'est la destruction totale des deux pouvoirs. On a vu ça dans les génocides et les guerres. Donc, de nos jours, l'âge de l'autorisation sexuelle de faire l'amour entre mineurs, et il est fixé en France à 16 ans. Voilà. Donc tout ce que je vous ai raconté, vous retrouverez, vous le connaissez. Donc comprends aussi, toi le musulman, qu'en face, tu as les chrétiens qui sont faibles, ils ne te disent rien, que tu as les juifs face aux musulmans, ils ne disent rien, ainsi de suite. Et ne pas oublier quelque chose, c'est que ce n'est pas Israël la cause du problème entre Israël et la Palestine. C'est simplement que la Palestine était un protectorat anglais avant la Seconde Guerre mondiale. Et quand les Occidentaux, les Alliés ont gagné, ils ont simplement voulu montrer qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient dans n'importe quel pays du monde. Et ils ont donné la Palestine, une grosse partie de la Palestine, à Israël. Donc ce n'est pas Israël qu'il faut attaquer. Je dis pas d'attaque terroriste et tout ça. Je parle de manière équilibrée, au niveau parole, pensée. Bah, c'est l'Angleterre qui a offert Israël à Israël. Voilà. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc moi, la pédophilie, je suis prêt à torturer la personne pour qu'elle crève à vie. Excusez-moi, mais bon, je suis pour la peine de mort. Bon, ça n'engage que moi, mais d'abord que la personne comprenne. Si, par exemple, aux États-Unis, vous dites aux gens, on veut tester des vaccins contre Ebola ou contre SIDA en prison américaine, au lieu de tuer la personne, je me reprends, je suis pour que la personne soit contrie, qu'elle se repente. Donc là, dans le corridor de la mort aux États-Unis, eh bien, les prisonniers pourraient tester des médicaments, les vaccins pour sauver des enfants, des femmes, des pauvres, des pauvres subsahariens, des pauvres africains, noirs ou blancs ou tout ce qu'on voudra. Et donc, ça serait parce qu'en France, on peut tester les médicaments en prison, on peut même tester les médicaments quand on n'est pas en prison. Donc voilà. Donc j'espère que vous ferez votre propre histoire. Si vous avez honte, déjà
Moi, je vous dis, je vous pardonne. Il y a des choses qu'on fait maintenant qu'on faisait pas avant. Il y a des choses qu'on faisait avant qu'on ne fait plus maintenant. Donc, mais malheureusement, c'est surtout les gens qui ont le pouvoir, les intellectuels, qui ne disent rien, qui disent que, ah, comme disait Frédéric Mitterrand, le neveu du président François Mitterrand, j'étais troublé quand je suis allé aux Philippines en voyant ces jeunes hommes, comment ils bougeaient, comment ils pouvaient être déshabillés et tout ça. Alors, je sais qu'il est homo, ça me dérange pas, mais jeunes hommes, pour moi, c'est avant 18 ans, hein. Voilà. Et là-bas, c'est pas du travail, c'était de la prostitution et ça continue sur Internet malheureusement. Donc, il faut qu'on se mette d'accord sur les bases d'une nouvelle société sur toute la planète au niveau mondial, parce que là, ça va pas. Et toutes ces choses qui vous mettent dans la tête, les puissants, ceux qui ont le pouvoir, les puissants sur Terre, je parle pas des puissants dans le ciel, encore les bombes atomiques, mais ceux qui vous mettent dans la tête, vous pensez que c'est normal parce que quelqu'un d'autre a dit que c'était normal et que comme on est tous hypnotisés par le sexe, on ne sait pas comment ça fonctionne, on comprend pas comment si un enfant à 12 ans vous lui dites t'es sorti de maman de son ventre, bah quand il a 12 ans vous lui dites ça, il a 12 ans, bah il s'imagine qu'il pèse 40 kilos, alors comment j'ai fait pour sortir, je pèse 40 kilos, voilà. Donc ça bloque tout le monde, il y a aussi l'argent, le pouvoir, la religion, et soit dit en passant, le mot race a été rayé de la Constitution française. Donc il reste un domaine où le mot race perdure, c'est race femelle, race mâle, c'est en religion. Donc t'inquiète pas, ni Macron ni aucun président français te retirera dans la Bible, l'Ancien, le Nouveau Testament ou le Coran le mot race parce que c'est un autre pouvoir. Si vous vous affrontez, ça fait des dégâts, donc on a appris ça de l'histoire. Même l'Iran, hein, il attaquera pas Israël. Hein. Israël, il dit n'importe quoi pour une fois. Donc voilà, et Israël attaquera pas l'Iran parce que c'est pas son intérêt non plus. Donc ça se passe ailleurs, ça se passe dans la corruption de l'esprit, puisque la religion c'est de l'esprit. Allez, à bientôt et m'en veuillez pas, mais ça me tue personnellement parce que j'ai des gens très proches de moi qui ont beaucoup souffert de tout ça et je tiens pas à salir leur vie, donc voilà, essayez de comprendre.